Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information dans l'actualité. Ils sont au cœur de la polémique. Ce sont les CARUD, ces centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de la drogue. Dans ces centres, la structure accueille dans l'anonymat le plus complet des toxicomanes. Ils leur fournissent de quoi se droguer en toute sécurité et s'ils le souhaitent peuvent aussi être accompagnés dans leur démarche d'insertion ou de réinsertion. Un établissement de santé pour aider les personnes dépendantes, mais dont le voisinage ne voit pas toujours son arrivée d'un bon œil. En immersion, Xavier Silly. À l'Île-Moulin, le CARUD accueille chaque année 1000 personnes toxicomanes. L'antenne gérée par l'association La Sauvegarde du Nord distribue des kits permettant la prise sécurisée de drogue. C'est aussi un lieu de repos où les usagers peuvent prendre un café, une douche ou laver leurs vêtements. Ils sont aussi écoutés. Il y a une équipe pluridisciplinaire composée d'infirmiers pour faire des soins, de la bobologie, un abcès, une coupure, une blessure au pied, des travailleurs sociaux qui viennent accompagner les personnes dans des démarches administratives, parce que la plupart, à un moment donné, se disent tiens, avec la CAF, pour mon logement, ou j'ai envie d'arrêter d'être à la rue. On est vraiment, je dirais, à disposition de l'usager en fonction de son projet. Le centre d'accueil envoie aussi des colis gratuitement à tous ceux qui ne veulent pas, par réserve, ou qui ne peuvent pas se déplacer pour bénéficier de ces kits de réduction des risques. C'est une personne qui a déjà commandé chez nous et là qui est en urgence, qui contacte ce matin en disant comme on s'engage à envoyer le colis dans la journée, voilà, qui nous précise qu'il a une soirée justement à cet effet jeudi et donc il a besoin absolument du matériel dans les 48 heures. Donc c'est un matériel que je vais conditionner après sous carton et qui va partir directement à la poste derrière. Le local lillois voit chaque jour des dizaines de personnes venir chercher un peu d'aide, chacun pour des raisons diverses, comme Anthony, 35 ans, qui vient se fournir en kit. On a besoin de ces CARUD, s'ils sont là, c'est pas pour rien quoi. Même vous consommez quoi? Ouais, cocaïne, héroïne. Ouais. Ça fait 5 ans. Ouais. Comment ça a commencé? Ça commence comme tout le monde a commencé. Ouais. C'était festif au début, ouais. Après, ça devient... On est obligé d'en prendre pour être bien. Bien sûr, c'est important d'avoir du matériel propre. Bien sûr, c'est très très important. Mais imaginez-vous, ils n'auraient pas de... Si ils n'ont pas de CARUD, ils ramassent des seringues par terre. Expliquer que des seringues, peut-être ils ont le VIH, ils ont peut-être l'hépatite C, ils ont peut-être... Voilà. D'autres comme Jamel, 43 ans, sont davantage en recherche d'aide pour entamer un possible sevrage. Je suis consommateur de U. Là, j'essaie d'arrêter. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas consommé. Et je viens ici parce que le stress, l'angoisse, quand je suis à la maison, je suis tout seul, je vis dans un foyer. Ça fait que je passe ici, je passe le temps, je déjeune, je prends ma douche, on discute, on parle, on rigole. Et ça fait passer le temps, on discute. Parce que rester à la maison, à stresser, angoisser, tu fais des courses, tu as de l'argent, tu te dis allez, je vais chercher un petit truc, puis je vais te taper, ta journée, je vais pas l'avoir passée. C'est ça, à un moment. Ma vie était comme ça. Depuis que je suis venu ici, ça a changé. Un Tour de France à vélo de près de 3700 km en vélo donc et en solitaire. C'est le défi que s'est lancé Frédéric Debuchère pour soutenir son fils atteint d'une maladie rare. Ethan, 11 ans, souffre de la maladie de Dent, un syndrome rare qui touche 250 enfants dans le monde, qui touche donc les reins et les membres inférieurs. Cette course durera donc un mois, du 16 septembre au 18 octobre 2019, et cet Nino a donc plus d'un an pour se préparer. L'an dernier, c'est un parcours de 2700 km qu'il a réalisé. Ce nouveau défi est donc plus difficile puisqu'il passera par le redoutable Mont Ventoux ou par les Pyrénées. Frédéric Debuchère qui soutient aussi l'association Valentin à Pâques, qui a été créée par un couple de Parisiens après le décès de leur fils de 2 mois, lui aussi touché par une maladie rare. Nicolas Lebrun a rencontré Frédéric Debuchère, on l'écoute. Alors il va très bien. Alors je dis très bien parce qu'il est suivi par des médicaments qui aident à endormir la maladie. Là, la maladie ne se développe plus. Donc il fait du sport, il est licencié dans un club de foot, il va au collège normalement, il a fait une très très belle année de 6e. Le problème qui se pose, c'est que voilà, les médicaments à la fin de sa croissance ne feront plus effet. Donc on ne sait pas du tout comment son corps va réagir. Et voilà, c'est pour ça qu'on a encore un peu de temps devant nous, il n'a que 11 ans, mais il faut avancer.
Et puis dans moins de 3 semaines, nous serons donc au mois de juillet, qui rime avec vacances scolaires. Tout le monde ne pourra pas partir loin. Comme chaque année, la SNCF propose des billets à petit prix pour des destinations dans les Hauts-de-France. Ça s'appelle les tickets ETER. Attention, le nombre de places est limité. Plus d'informations tout de suite avec Estelle Dargent. Cette année encore, la SNCF vous propose son opération ETER. Vous allez pouvoir profiter d'aller-retour en train à seulement 2 € pour diverses destinations dans la région Hauts-de-France, que ce soit à la mer, à la ville ou à la campagne. Il y a en tout plus de 50 destinations possibles. Vous pourrez par exemple découvrir la baie de Somme en Picardie, le Louvre-Lens ou pourquoi pas le site du Val-Joli. Bref, vous avez le choix. Alors comment ça se passe? Eh bien déjà, il faut savoir que tout le monde y a accès. Il n'y a pas de conditions à remplir pour profiter de cette opération ETER. Il suffit simplement de se rendre dans la gare la plus proche de chez vous. Et attention, les tickets partent très vite car les stocks sont limités. Alors à partir du 25 juin, vous pourrez prendre vos billets pour le premier week-end mer qui sera du 7 au 8 juillet et ainsi de suite. Vous pourrez réserver vos billets 2 semaines à l'avance. Pour connaître tous les week-ends réservables, rendez-vous sur le site hautdefrance.fr. Et puis on se quitte avec ces infos. En bref, ce mardi, deuxième jour de blocage des raffineries et des dépôts de carburant de l'entreprise Total par des agriculteurs. Pour rappel, ils dénoncent l'accord passé avec le gouvernement pour l'import d'huile de palme pour une bioraffinerie qui mettrait à mal la filière colza. Le mouvement de colère devrait durer jusqu'à au moins ce mercredi soir. Ce mardi, c'était aussi un nouveau mouvement de grève à la SNCF. Ces mardi et mercredi, ce sont 3 TER sur 10 qui sont de nouveau annoncés partants. Un mouvement de grève qui a connu 2 épisodes différents d'ailleurs ce mardi matin du côté de la gare Lille-Flandre. Dans un premier temps, les cheminots offraient du café aux passagers pour échanger sur leurs revendications. Une action positive dont les effets ont été ensuite amoindris. Des pétards ont été lancés sur les voies. Une quinzaine de trains ont subi entre 20 et 40 minutes de retard. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo.